solution numéro 3 que je vais faire maintenant, c'est redémonter ce fichu, c'est ce gros bip 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 de correcteur. Alors bienvenue à tous ces amis, je sais ça fait un certain moment que je vous ai pas présenté de vidéo, mais aujourd'hui je vais vous faire une présentation sur une pièce que j'ai reçue. Donc c'est une pièce que j'attends depuis des lustres, voilà, donc je l'ai enfin reçue. Donc ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à la présentation. Donc il s'agit d'un correcteur de couple Malossi. Allez, tout de suite présentation. Donc allez, c'est parti. Donc je te présente déjà une toute nouvelle courroie Malossi, bien évidemment, parce que la mienne elle a au moins entre 10 et 12 000 km. Elle est complètement rincée, donc une nouvelle courroie Malossi. Alors attends, je m'installe. On a avec un correcteur Malossi, donc que j'ai déjà ouvert, hein, tu t'en doutes bien, voilà. Je voulais bien vérifier que toutes les pièces y étaient. Alors pourquoi ce correcteur Malossi? Le problème que j'avais sur mon ancien correcteur, qui date, alors je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, mais qui date des années 90, et je n'avais pas possibilité de régler ce genre de ressort. Donc ça veut dire que forcément si tu ne peux pas régler tes ressorts de départ, tu es obligé d'alléger ton variateur comme un débile, on va dire. Donc je préfère repartir sur un correcteur Malossi qui est soi-disant un peu mieux que l'origine. Donc on va le présenter. Donc, nous avons une pièce. Là il y a une espèce de traitement là ici qui est auto-lubrifié. Au niveau de la pente, c'est pas du tout pareil que des joues d'origine. Donc moi ce que j'ai installé c'est ça, les gommes noires, et je suis venu installer les massottes d'embrayage. Voilà, donc les petits pions ici qui sont montrés, hop, voilà. Donc moi j'en suis à cette étape là, voilà. Après l'étape c'est de mettre les ressorts. Donc ce que je te propose c'est qu'on mette les ressorts ensemble, hop, voilà. Et une fois qu'il est engagé, là, voilà, t'as vu? Hop, ça s'est enclenché direct. Alors, maintenant que tous les ressorts sont mis, on va mettre la platine. Alors, c'est les petits picots vers le haut, comme ça. Et ensuite, il suffit déjà, on va placer la platine. Voilà, tac. Et là, voilà, tac. Et là, le but, c'est de mettre les petits circlips vers l'extérieur. Donc, le bord qui est coupé vers l'extérieur, comme ça. Hop, t'as vu, voilà, tac. On le met comme dans la notice, voilà. Donc là, tu le mets dans l'encoche, tu vois. Là, faut pas qu'il dépasse ici, sinon ça va entamer la joue ici, là. Tac, voilà. Alors tu m'excuseras, peut-être que tu n'as rien vu, mais voilà, là je l'ai mis. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va le repositionner sur l'étau et on va serrer à un couple de... alors attends, est-ce que tu vas bien voir toi, ici là? Entre 60 et 70. Là, je suis à 50. Peut-être que tu vas l'apercevoir. Donc, je vais monter au maximum, donc 51. Et ensuite, on va commencer à serrer. Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va y serrer à la péteuse. Je vais faire un repère ici. Là, en tout cas, ça y est bien serré, donc c'est parfait. L'embrayage fonctionne très bien, malheureusement, il y a des gros frottements qui s'opèrent. Alors, je vais te montrer les motifs que j'ai fait pour éviter les frottements. Alors déjà, c'est de voir d'où ça frotte. Alors, d'où ça frotte déjà. Ce que j'ai fait, c'est que effectivement, il y avait une légère trace
de frottement ici. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé 1 mm sur tout le tour. Ça n'a rien fait. Et ensuite, je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait une trace ici. Alors regarde bien. Tu vois la trace là, ici, là? La trace ici. On voit que ça frotte. Et ça frotte contre quoi, à ton avis? Ça frotte contre la rondelle qui se situe ici. Alors regarde, je vais te la montrer. Une rondelle qui est ici, là. Et on voit le frottement ici. Donc normalement, donc là ce que j'ai fait, c'est que on voit bien que au serrage, ça vient bloquer. Donc ça fait une prise directe, si tu veux. Donc là, j'étais en train de voir si ça frottait sans les mâchoires de démarrage. Alors pas celle-là, mais celle-là, là, regarde, les mâchoires qui servent à démarrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je les ai enlevées et on va voir si ça continue à frotter. Là, ça tourne librement, on va dire. Tu vois, là, il n'y a aucun souci. Mais c'est dès que je vais serrer la cloche que ça va frotter. Et là, voilà, là, c'est tout en prise directe. Alors, normalement, si je tourne la roue, alors, la roue est dure à tourner, donc ça frotte quand même. Bon, ça y est, on a trouvé la solution. Alors, que dire? Donc sur cette version, mon ancien correcteur, je n'ai aucun problème de frottement. Voilà. Aucun souci. Il y a 2 cales, plus un Circlipse, plus un joint spi. Sur la version Malossi, j'ai laissé une cale, j'ai déposé celle-là, et j'ai enlevé le joint spi. Donc le joint spi qui vient ici. Je l'ai viré, parce que quand je le mets, si tu veux, la roue, elle force énormément. Et pourtant, j'ai regardé, c'est les mêmes dimensions. C'est exactement les mêmes dimensions. Alors, je dis bien peut-être qu'il faut un temps de rodage pour le joint spi pour que ça se fasse. Donc, je vais quand même le laisser, même si ça force un tout petit peu. Parce que le but, c'est de ne pas mettre de la saleté à l'intérieur. Normalement, voilà, et oui, c'est ce qu'il fallait voir, la roue tourne librement maintenant. Voilà, donc là c'est une très bonne chose, je ne suis plus en prise directe. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est tout simplement acheter des ressorts d'embrayage, parce que ceux que j'ai ne sont pas assez tendus en fait, si tu veux. Moi, il me faut des ressorts qui accrochent au moins à 7000 tours, voilà, 7000 tours minimum. Parce que là, j'accroche à 4000 tours, 4000 voire 5000 tours, et on sent que c'est pas assez, c'est-à-dire que, tu vois, tu as un moment de latence. Enfin, ça pousse, mais avant que le moulin se réveille à partir de 8000 tours, tu vois, il y a un petit temps de latence. Donc ce petit temps de latence, on peut le corriger avec les ressorts d'embrayage pour conserver voilà, le régime. Ça c'est le minou, ça. Ah là, qu'est-ce qu'on peut pas faire? Bon allez, on va se faire le décryptage de la courbe ensemble. Alors on a le carburateur de 17.5 AliExpress pour commencer. Ensuite on a le ressort jaune Malossi d'égalé de 4,7 et un gicleur 205. Donc déjà on peut voir que ça marche, mais le gicleur 205 est beaucoup trop gros. Donc de ce fait, alors j'ai pas descendu tout de suite parce que en même temps j'avais remarqué que les galets de 4,7 étaient eux aussi trop gros. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par les galets. Donc je les ai tombés à 4,2. Donc tu peux voir sur la courbe bleue que ça a tout de suite
ça a tout de suite gonflé la courbe. Et j'ai toujours ce gicleur de 205 qui me bridait en haut. Mais comme j'avais descendu un petit peu, si tu veux, les galets, du coup le régime s'est débloqué avec l'allègement des galets. Donc là tu peux voir cette courbe bleue qui est pas trop mal, ma foi, sauf que j'ai remarqué quelque chose que je t'ai pas dit, c'est que le ressort jaune était trop dur. Donc certes, j'avais une très bonne accélération, une très bonne reprise, mais ce qui se passait, c'est que le correcteur ne s'écartait pas au maximum. Ça manquait pas mal parce qu'il peinait vraiment à s'ouvrir. Donc je me suis dit, plutôt que de flinguer des courroies, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer de ressort. Donc qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Et j'ai enfin mis mon gicleur de 102. Donc ça allait déjà beaucoup mieux. Un ressort de poussée d'origine. Alors certes, il y avait moins de reprises, moins d'accélération, mais on va dire que c'était un peu plus linéaire, c'était moins violent, si tu veux. Donc je me suis, dans un premier temps, voilà, je me suis cantonné à ça. Ensuite, on peut passer au deuxième réglage. Je me suis dit, bon allez, on va tester quelque chose d'autre. J'ai commandé un ressort Polini qui est soi-disant un petit peu moins... Au niveau du tarage, il est moins dur que le ressort Malossi. Voilà, donc j'ai essayé, ma foi, et ça avait l'air de correspondre, sauf que j'ai eu quelques petits ennuis avec l'ajout Malossi, que je te parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais je vais t'en parler maintenant, comme ça tu verras de quoi je parle. Donc c'était une histoire que l'ajout Malossi était un petit peu trop grande, et donc ça venait entamer la courroie sur le châssis. Donc tu verras les essais que je vais faire en fin de vidéo. Mais là pour le moment, je te laisse avec le montage du ressort bleu Polini. Comme d'habitude, il a fallu tailler le ressort, ici, là, parce que sinon, ça frottait contre les mâchoires. Et j'ai dû limer aussi l'autre partie, parce que sinon, ça touchait l'autre joue. Bon. Alors, que je t'explique où j'en suis. Tu vois qu'il y a un espace. Pourquoi il y a un espace? Parce que si tu veux, j'ai mis une petite cale de 1 mm entre les deux joues. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'au final, avant, quand je mettais le correcteur de couple, donc ici, tu vois, je l'emmanchais ici, la courroie venait frotter. Donc, on peut y voir le frottement de la courroie, et tellement que ça frottait, le variateur avait du mal à tourner, et tellement que ça frottait, même ça avait du mal à tenir le ralenti. Donc, je me suis dit, bon, dans un premier temps, je vais limer un peu, mais le problème de limer ici, tout l'arrondi ici, ça fait même pas 2 mm. Donc tu vas gratter et tu vas tout fragiliser cette zone. Vu que les deux demi-joues sont plus grandes, il a fallu un petit peu limer les fixations vers la droite pour détendre la courroie parce qu'elle était ultra tendue. Donc ça, les courroies ultra tendues, le vilebrequin, il aime pas. Donc j'ai fait pareil. De ce côté-là, j'ai fait pareil ici, et j'ai fait pareil de l'autre côté. La courroie neuve, plus le ressort d'origine. Faut voir que c'est linéaire. En fin de compte, ça gueule pas, mais c'est linéaire sur toute la phase d'accélération. Alors certes, c'est pas le... Voilà, ça manque, on voit que ça manque de dureté, clairement. Ça se ressent énormément sur... la conduite, tout simplement. Avec ce ressort qui est bien, le seul problème, c'est que vu que j'ai rajouté une cale, c'est comme si j'avais comprimé. Donc, c'est-à-dire que, voilà, il faut que je rajoute encore et encore du poids dans le variateur,
Mais qui dit poids dans le variateur, qui dit perte de reprise. On peut apporter une petite solution, il n'y a pas que des échecs dans la vie. Solution, pour attraper Enfin, en fin de compte, on va garder ce moteur. Solution numéro 1. Je mets une culasse avec un taux de compression plus élevé, sachant que là je tourne à 12, même en dessous de 12, 11, 5, un truc comme ça. L'idéal ce serait d'avoir un bon 13 pour rattraper le manque de reprise. Enfin, quand je dis manque de reprise, tu m'as compris, c'est voilà, il n'y a pas trop de manque de reprise, mais c'est pour pallier à ce petit problème de correcteur de couple. Voilà, cette petite latence entre 5000 tours et 7000 tours. Solution numéro 3 que je vais faire maintenant, c'est redémonter ce fichu, c'est ce gros bip 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 de correcteur pour y refoutre un ressort d'origine. Pourquoi ressort d'origine? Parce que j'ai la possibilité de le contraindre un petit peu plus avec cet outil magique. C'est-à-dire que c'est une micro-cale qui va... Attends, voir qui va un petit peu durcir le correcteur. Je sais pas pourquoi c'est flou comme ça. Qui va un petit peu durcir le ressort. Bon, j'ai reçu la nouvelle cloche d'embrayage. Donc on va l'ouvrir. Allez, on ouvre ça. Oh, c'est beau. Waouh. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà la nouvelle cloche qui sera désormais sur mon CO. On peut voir que la production a été faite en 2021. On va voir si ça règle le problème avec cette cloche Malossi. Bon les amis, je vous cache pas que j'ai déjà essayé la cloche Malossi. Alors il y a eu un petit temps d'adaptation, évidemment. Mais ça résout pas le problème des ressorts d'embrayage. C'est-à-dire que, alors certes, ça accroche un tout petit peu plus haut, mais c'est pas encore la folie, quoi. C'est pas encore ce qu'il faut, quoi. Là, elle a chauffé vraiment à peine. Là, j'ai fait un petit rodage de une demi-heure de route. Voilà, différents régimes. Ça se comporte très bien. Mais bon, ça change pas mon problème. En abaissant un petit peu les galets, toujours. Au niveau du poids, j'arrive à un fonctionnement, je vais dire quasi normal. C'est-à-dire que je n'ai plus de latence. Vraiment juste, ce qu'il me faudrait, c'est vraiment affiner à 0,5 g, peut-être, là je sais plus combien j'ai de galets, je dois en avoir 3 ou 6, je sais plus, mais peut-être affiner les galets à 0,5 g. Allez, la suite de la vidéo. Alors, je voulais tester des ressorts de scout un peu plus durs. Je me suis rendu compte que les ressorts, alors c'est pas qu'ils étaient trop gros, c'est que j'avais fait une modif de l'embrayage, comme tu as pu voir dans les précédentes vidéos. Bah, les ressorts malheureusement ils sont tout déformés, donc je peux plus les utiliser. Voilà, bref, mais ça pouvait donner de bons résultats. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, attends voir, je vais vraiment tout essayer. Donc c'est-à-dire que j'étais sur mes fameux ressorts noirs. Voilà, que j'ai rangé. Donc c'était des 2. Au niveau de la dureté, c'était des 2. Alors tu vois là, il y a un petit 2,1. Alors 2,1, le bleu. Et là, c'était les... normalement, c'est le Super Racing, c'est les noirs. Voilà. Alors, je pense que le prochain essai, ce sera sur la route. On va faire un petit essai sur la route, vite fait. Comme ça, tu vas voir ce que ça donne. Bon, ce que je te propose maintenant, c'est d'aller faire une petite accélération. Donc, comment je vais faire la petite accélération? Donc, c'est-à-dire que l'application GPS, et tu vas voir simplement comment que ça accélère. Parce que si par exemple je mets sur le machin là, le support de téléphone, ça vibre dans tous les sens et c'est pas agréable pour vous. Donc voilà, allez.
Bon allez, c'est le dernier essai qu'on va faire avec le CAO. Alors, quand j'entends dernier essai, c'est dernier essai avec l'embrayage. Donc c'est-à-dire que là, tu as toujours l'embrayage Malossi qui est ici. Et le but, c'est de voir quelles sont les différences entre une joue au niveau du diamètre, la poulie qui bouge à gauche, c'est la poulie Malossi. La poulie à droite, c'est une poulie CNC qui est censée apporter plus d'allonge. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc là, tu vois bien que au niveau de la courbure, tu as de là à là. Tu as de là à là. Tandis que cette poulie, je vais essayer de la mettre par-dessus, tu as vraiment jusqu'au canon. Tu as vraiment quasiment jusqu'au canon. Voilà. Tu as tout ça de plage. Donc on va mettre cette poulie ici. Bien évidemment, je vais commencer par nettoyer le canon parce que ça fait longtemps que ça n'a pas été servi. Enfin longtemps, voilà, tu m'as compris. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais assembler tout ça. Je te reprendrai après et le but, c'est de voir quelles sont les différences avec tout de suite notre petite courbe. Allez, c'est bon, tu vois, je viens de finir de remonter le correcteur, donc rien de compliqué, avec exactement la même config, sauf qu'on a changé les joues. Regarde, tu vois, alors le fait d'avoir déjà changé les joues, déjà ce que j'ai remarqué, donc déjà c'est des joues de 100 mm, les Malossi normalement c'est des 102, mais tu vois, regarde, le fait de les avoir changés, tout de suite, on a bien perdu en souplesse de la courroie. Enfin, la courroie s'est détendue en gros. Donc va falloir que je ravance un petit chouïa les vis pour permettre de retendre la courroie correctement. Tu vois. Allez, voilà, tu vois, je viens de retendre la courroie. Donc tu vois, j'ai avancé. Et là, tu peux voir que c'est bien tendu. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'avoir... à l'avant, j'avais 2 cm de battement. Maintenant, on va dire que j'ai un petit centimètre. Donc, ça suffit largement. Donc, voilà, maintenant, on est paré pour essayer. Tout ce que je vous montre, c'est à prendre avec des pincettes. Évidemment, je n'ai pas de banc. C'est les données du téléphone. Voilà, on va se passer là. 4 secondes 9. 4 secondes 9 à 36 km/h. On se place juste au-dessus. On est quasiment à 40 km/h. Donc on a une augmentation de 4 km/h au même moment. On a un écart voilà, de 4 km/h. Donc ça c'est sur la phase d'accélération. À partir de 75, c'est la vitesse max. Et là, avec la joue CNC, quasiment 85 km/h. Donc on peut estimer qu'on a à peu près un gain de 5 km/h. Donc ce qui est pas mal parce que je dépasse la barre des 80 km/h.